Vous utilisez Geniali, mais vous avez l'impression de ne pas l'exploiter à son plein potentiel. Vous vous retrouvez bloqué dans les templates simplement à remplacer du texte sans réellement comprendre comment ces modèles ont été construits. Et ça, c'est si vous vous êtes déjà aventuré dans Geniali, car peut-être que vous avez déjà toute votre formation bien structurée sur le papier, mais dès qu'il faut la transposer dans Geniali, vous bloquez, vous ne savez pas comment transformer vos idées en modules interactifs, et alors vous procrastinez et votre formation ne voit jamais le jour. Et la gamification, je suis sûre que vous voyez son potentiel. Vous êtes curieux, mais vous restez flou sur ce que c'est exactement. Vous manquez d'idées, ou pire, vous en avez, mais vous ne savez pas comment les intégrer concrètement dans vos modules e-learning. Vous vous demandez si Geniali peut faire ce que vous imaginez, peut réaliser vos idées, et surtout comment y arriver. Si vous vous reconnaissez, alors cette vidéo va tout changer. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer comment débloquer tout ça. Moi, c'est Jean, spécialiste Geniali et Canva, et j'aide les acteurs de la formation professionnelle à créer des modules e-learning captivants. Récemment, j'ai co-animé un webinaire dédié à la combinaison Geniali plus gamification. À mes côtés, Alexandre Duhart, expert en gamification et créateur des Gamificarts, un outil conçu pour stimuler l'idéation d'activités ludiques et engageantes. Si vous avez manqué ce webinaire, pas de souci. J'ai sélectionné les meilleurs moments et je vous ai condensé tout ce qu'il faut retenir dans cette vidéo. Attendez-vous à de véritables pépites, démonstrations concrètes, astuces pratiques et une petite surprise à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Dites-nous un peu dans le chat, ça nous intéresse toujours de savoir. On est honoré évidemment de vous avoir parmi nous, mais on se pose toujours la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui en live? Parce que c'est vous. Oh Ingrid, tu es adorable. C'est vrai que cette question, elle est pas mal pour se faire saucer quand même, hein. C'est ce que je disais à Alex, j'aime bien poser cette question-là parce que à chaque fois, il y a des gens absolument adorables qui nous disent, des choses gentilles. Vous n'êtes pas obligés, enfin, si c'est vrai, vous pouvez le mettre, hein, mais vous pouvez aussi mettre, juste que vous êtes curieux, que vous connaissez pas, donc voilà. Et on Yes. commence par une petite présentation de Jean, que Jean, je laisse présenter. Hello à tous, encore une fois. Merci encore une fois d'être là. Je vois qu'il y a des gens qui nous connaissent déjà, ça fait vraiment plaisir. Donc moi, je m'appelle Jean Cherez, je suis présidente de la société Meges Learning, ingénieure pédagogique formatrice, consultante, ambassadrice des outils Canva et Geniali. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on me reconnaît en général sur les réseaux, puisque je partage via LinkedIn et ma chaîne YouTube pas mal de tutoriels, de conseils sur l'utilisation de ces deux outils qui sont Geniali et Canva, pardon, en combo, parce que vous allez voir que combiner des trucs improbables auxquels on n'a pas forcément pensé, c'est ma grande spécialité. C'est encore une fois le sujet également du jour. Donc l'idée, voilà, c'est de vous montrer comment combiner ces outils afin de faire des e-learning qui soient gamifiés, qui soient engageants, qui soient ludiques. Allez, j'ai assez parlé. À ton tour, Alex. Du coup, moi, je suis Alexandre Duhart, je suis cofondateur de Feedback et mon sujet d'expertise, c'est la gamification. Donc, je travaille avec plein de clients différents. Leur problématique commune, c'est le manque d'engagement. Et donc, je les aide à mieux identifier ce problème d'engagement-là et donc à le résoudre avec la gamification. Pourquoi on collabore? Eh ben, il y a plein de raisons différentes, mais Jim l'a dit juste avant, les combos, c'est chouette. Combiner des approches, ça peut donner des nouvelles idées. Et, euh, et du coup, moi personnellement, je suis vraiment sollicité par mes clients pour avoir des nouvelles idées de gamification. Donc, je peux intervenir pour partager les miennes, mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est animer des ateliers avec les gamificars pour générer plus facilement des idées, que ce ne soit pas nécessairement du coup les miennes, mais celles de mes clients. Et en fait, avec Jean, on a déjà à plusieurs reprises collaboré sur des sujets concernant son expertise, donc le fait de mettre en place certaines idées de gamification sur Geniali. Et on s'est dit, bah, en fait, peut-être qu'on peut en parler, peut-être qu'on peut montrer des choses, et peut-être que ça va intéresser des gens. Donc, en tout cas, de mon côté, je suis très content de pouvoir collaborer avec quelqu'un
qui apporte vraiment quelque chose de différent et qui permet surtout de concrétiser les idées. Moi, je suis vraiment plus souvent dans la conception et pas trop dans la production. Et du coup, Jean, c'est vraiment ce qu'elle sait faire. Donc, je trouve qu'on a un combo intéressant. Et puis, bah, du coup, on va vous en parler tout le long du webinaire. Yes, bah écoute, je pense que tu as tout résumé, Alex. L'idée, c'est d'allier des compétences, comme le disait Alex, la partie vraiment idéation avec les gamificards et la partie plus production, notamment dans Geniali, avec mon expertise, puisque c'est vraiment ma spécialisation. Comme je vous disais, je suis très orientée outils et je forme moi-même. Donc, on a allié nos deux compétences pour justement vous montrer aujourd'hui comment, avec les gamificards, pouvoir faire des formations e-learning, notamment sur Geniali, mais même de manière plus générale, qui soient hyper engageantes pour vos apprenants. Au programme, donc l'idée c'est de vous repartager un petit peu pour ceux qui connaissent pas c'est quoi la gamification et notamment les gamificards, même si donc Yes. dans le chat on voit qu'il y en a certains qui ont déjà les cartes en main et qui s'en servent probablement du coup sur leur projet. On va parler un petit peu de Geniali aussi pour mieux comprendre pour ceux qui connaissent pas voilà à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça apporte, les contraintes, etc. On va vous partager un petit retour d'expérience. On a pu travailler ensemble sur certains projets, mais là on avait envie de présenter une démo en particulier. Et à la fin, du coup, on a une petite surprise. Et du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que la gamification? C'est une question qu'on se pose souvent. Je vous propose de partager la définition qu'on utilise chez Feedback notamment. Donc pour nous, la gamification, c'est une méthode qui consiste à appliquer des mécanismes ludiques à des situations concrètes au sens large afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Donc il y a pas mal de termes qu'on peut retrouver dans le chat, hein. La gamification peut s'appliquer à pas mal d'autres thématiques. Typiquement, ça peut être sur des process RH, et ça peut être sur des applications comme Duolingo, ça peut être pour compléter son profil sur LinkedIn, etc. En fait, on peut le faire à pas mal d'endroits. Et du coup, il y avait quelqu'un qui l'avait mentionné, Gabriel, le fait que ce soit une méthode, effectivement, la gamification, c'est en fait de la conception. Et donc, il y a des étapes un peu clés à suivre pour s'assurer que la gamification fonctionne bien. Donc, on va en parler un petit peu dans notre retour d'expérience. Mais effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas juste une question de créativité, c'est pas juste une question d'avoir plein de jeux et d'y jouer. Des fois, c'est pas suffisant. Et donc, suivre les étapes de la méthode, ça permet d'aller plus loin. Et c'est aussi quelque chose du coup qu'on peut assez facilement apprendre. Enfin, il y a la notion d'objectif spécifique, c'est pour se dire tout simplement que on ne fait pas de la gamification dans le vent juste parce que c'est rigolo. On se pose d'abord la question de pourquoi on fait de la gamification, pour qui, etc. Et c'est ça qui permet de réussir à faire de la gamification. La gamification, est-ce que c'est un jeu? Je pense que c'est un point qui est important à clarifier vu qu'on parle de sujets de formation, d'apprentissage, etc. La gamification, c'est pas exactement la même chose que faire un jeu. Donc la gamification, comme je vous disais, l'idée c'est de prendre des éléments ludiques et de les appliquer à une situation concrète. Donc, par exemple, on va avoir envie d'inciter les gens à faire du covoiturage. On peut créer un challenge pour que les gens participent au covoiturage, gagnent des points, etc. Et comptabiliser davantage de points pour les personnes qui font du covoiturage avec plein de personnes ou avec des nouveaux covoitureurs. Ça, c'est plutôt de la gamification. Un serious game, on est plutôt sur la création d'un jeu, qui est donc une expérience plutôt fictive, qui peut être numérique ou pas, et on peut faire en sorte qu'il y ait des messages dedans. Ça peut être des messages pédagogiques, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être du marketing, et on peut très bien faire un jeu qui met en avant les avantages de faire du covoiturage, au niveau écologique, économique, social, etc. Et du coup, en une session de jeu, sur 1 heure par exemple, on pourrait très bien dire, ah bah tiens, la personne qui va le plus loin dans le jeu, c'est la personne qui a pris la décision de mettre en place du covoiturage. Et du coup, avec le débrief, on peut se dire, ok, covoiturage, ça porte ça et ça, est-ce que maintenant je change pas de comportement pour justement mettre en place du covoiturage moi aussi? Donc c'est quand même deux approches qui sont relativement proches. Il y a à la fois du ludique et du sérieux dans chacune des deux. Il y a deux approches qui sont un peu différentes. Alors, Geniali, c'est quoi? Geniali, c'est un outil de conception
E-learning, Genially, ça n'est pas un Power Quest, c'est vraiment 2 outils différents. C'est un outil auteur, Genially, au même titre que Storyline, que Rise, c'est dans la même veine que ces outils-là, et ça vous permet du coup de produire du contenu e-learning, des quiz, du contenu interactif, intégrer des vidéos, faire des petits jeux, ce genre de choses. Donc vous allez avoir un certain nombre de possibilités, des effets d'animation. La grosse force de Genially, c'est le fait qu'ils aient des templates qui sont effectivement très qualitatifs. Dans la formation que j'ai sortie justement sur le combo de Canva et Genially, je montre comment les templates servent de base pour vos contenus, mais ne doivent pas devenir votre e-learning en fait. Il y a tout ce qui est suivi des apprenants. Vous pouvez suivre à partir d'Genially directement sans forcément passer par LMS. Vous pouvez totalement suivre ce que vos apprenants ont fait, les pages qu'ils ont consultées, les quiz auxquels ils ont répondu et leurs réponses. Et évidemment, stimuler l'engagement avec la gamification. Allez, c'est parti. Donc, trop contente. Alors, comment ce prototype a été construit? L'idée, c'est de vous montrer à chaque fois des activités dans Genially qui soient soit des activités plutôt liées à la transmission de connaissances ou des activités liées plutôt à l'évaluation formative des connaissances. Et à chaque fois, après chaque activité, on vous montre les gamificards que nous avons utilisés. Donc, la petite page d'accueil, vous noterez l'effort de co-branding qui a été fait. On vous partagera, si vous voulez, ce prototype, si vous avez envie de fouiller un petit peu et de regarder. On demande avec qui vous voulez commencer l'aventure en fonction des spécialisations de chacun, en fonction de si vous voulez en savoir plus sur Genially ou sur les gamificards. Vous pouvez choisir qui va un petit peu vous accompagner pour cette introduction. Donc tout de suite, l'apprenant, il est actif. Il a tout de suite une action à faire. Voilà, il peut cliquer pour avoir quelques petites informations supplémentaires sur chacun quand même. Hein. Hop, donc j'ai fait un petit avatar pour moi et un petit avatar de Alex. Et donc il peut se dire, bah voilà, moi par exemple, je veux choisir Alex pour commencer. À partir de là, il va avoir une simulation de conversation. On va lui demander est-ce que tu connais les gamificards. S'il connaît pas, l'avatar d'Alex qui va le rassurer en lui disant que c'est complètement OK. Et on va l'inviter à découvrir les gamificards via une petite fenêtre, l'idée étant de ne pas surcharger la slide. Ensuite, soit on passe directement aux activités, ou alors j'aimerais découvrir avec Jean le Genially. Donc voilà, ici, il a quand même la possibilité, l'apprenant, de revenir sur ma partie à moi. Donc là, c'est la même chose. En gros, c'est exactement ce qui se serait passé si jamais l'apprenant avait choisi « je choisis Jean ». Donc à tout moment, il peut quand même en revenir. Et moi, je vais lui dire, voilà, est-ce que tu connais Genially? Pareil, si tu connais pas, je t'explique un petit peu ce que c'est rapidement. Et ensuite, soit je veux revenir avec Alex pour qu'il m'explique les gamificards, soit je découvre les activités. Je vous propose que, voilà, on va pas faire une boucle infinie et on va revenir au niveau des activités. Donc là, petite transition, donc on va passer aux choses concrètes et on va te montrer des activités ludiques créées sur Genially grâce aux gamificards. Est-ce que tu es prête? Oui. Hop, c'est parti. Ici, vous avez 4 exemples de gamificards que j'ai utilisés, qui m'ont parlé au moment de la création de cette activité. Donc évidemment, le côté avatar. J'ai conscience qu'on voit pas très bien, que c'est un petit peu flou. Du coup, hop, vous pouvez, vous voyez, retourner les cartes et avoir accès à des petites questions qui vous disent, bah, ce sont les questions guides qui sont écrites juste ici, que j'ai remis là pour que ce soit plus agréable à lire. Donc à chaque fois, ce qui est bien avec ces questions, c'est que ça permet vraiment de se challenger et de se questionner sur ok, à quoi il va servir l'avatar, qu'est-ce que ça va faire, etc. La partie jeu de rôle, évidemment, avec la partie simulation de conversation, et c'est vraiment comme si je parlais à l'un ou l'autre. Le choix significatif, alors significatif, tout dépend puisque l'apprenant, il peut quand même revenir et découvrir, échanger d'avatar en cours de route, mais l'idée, c'est qu'on lui propose un choix dès le début, très rapidement quand même. Donc voilà, quel impact ont le choix réalisé, comment sont présentés les choix, quelles conséquences cela va avoir. Donc vous voyez, je me suis vraiment servi de ça à titre personnel, démarrage simplifié, pour créer mes activités. Pareil, le démarrage, ici, effectivement, on est un peu dans cette idée-là de on démarre simplement, il n'y a pas beaucoup de
On est vraiment dans ce côté progression de l'apprenant. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'écran. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de boutons pour pas que l'apprenant se sente submergé. C'est parti, on passe à l'activité suivante. Alors ici, c'est une activité que je montre pendant ma formation notamment, que j'ai un petit peu améliorée d'ailleurs entre-temps. L'idée, c'est d'avoir une activité chronométrée. Là encore, on fait choisir à l'apprenant choose your poison, comme j'aime dire. On prévient l'apprenant que ce sera une activité chronométrée. Donc moi, j'aime beaucoup mettre ça dans le e-learning pour ajouter une petite tension. Mais je dis voilà, c'est chronométré, mais tu peux choisir le temps que tu veux. Alors au début, c'est pas forcément évident de choisir pour l'apprenant parce que vu qu'il sait pas trop à quoi s'attendre, il va avoir peut-être tendance à choisir, bon, 1 minute, on va voir ce que ça donne. Nous, on va choisir 30 secondes. Donc ici, on est sur une activité. Vous allez voir que cette activité-là, il y a plein de variantes différentes. Ça, c'est une activité effectivement qui est inspirée d'un vrai projet que j'ai fait pour un vrai client. Voilà, il y a des définitions qui sont liées à ces termes, et donc l'apprenant, il doit les mettre au bon endroit via un glisser-déplacer comme ceci. Comme j'ai toujours un petit peu peur que ce soit pas 100% clair, je mets un petit exemple ici pour montrer, alors c'est pas la bonne réponse, hein, bien sûr, mais l'idée c'est de montrer ce que c'est censé donner à l'apprenant au cas où il n'a pas très bien compris. Donc il doit faire dans le temps imparti, donc nous évidemment on est largement après le temps. Il y a le temps qui défile, et une fois que le temps a fini de défiler, il y a un petit effet sonore qui retentit. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a le voir la réponse qui est apparu au moment où le temps s'est écoulé. Okay, donc il peut comparer. J'ai mis exprès cette fenêtre un peu sur le côté pour que l'apprenant puisse facilement comparer ses réponses. Donc ça, c'est un exemple de glisser-déplacer chronométré que je trouve assez sympa. Donc vous voyez, au début, il n'a pas la possibilité de voir la réponse. C'est vraiment une fois que le chrono est écoulé que ça va faire apparaître la possibilité de voir la réponse. Ensuite, ça, c'est une version, une autre version. On est exactement sur le même type d'exercice, simplement cette fois, au lieu de glisser-déplacer, l'apprenant, il doit relier. Et donc l'idée, c'est d'utiliser cette fonctionnalité qui va être le crayon. Et donc l'apprenant, il va pouvoir relier en utilisant le crayon. C'est pas du tout grave hein, que ce soit pas beau, que ce soit pas bien centré exactement. Et au bout des 30 secondes, la réponse apparaît directement. La dernière activité, elle est tout de suite beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses. Donc pareil, il y a le côté chronométré. Forcément, cette fois, le chronomètre est un petit peu plus long parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ici, l'idée, c'est, on est toujours dans du glisser-déplacer. Il faut replacer les gamifiers dans les bons leviers. Donc ici, ils sont pas tous là parce que ça rentrait pas, tout simplement. Mais l'idée, c'est qu'on voilà, on a quelques leviers. Et vous avez les gamifier cards, comme vous disiez tout à l'heure Alexandre, chaque gamifier card a été pensé pour, par rapport à ces fameux leviers. Donc vous pouvez cliquer dessus pour zoomer un petit peu, et ça vous donne un petit peu des petits indices. Le fait notamment de voir les questions guides, ça vous aide, ça vous donne des petits indices. Donc voilà, il y a le côté zoom qui est pas mal. Et vous pouvez également les prendre et les placer comme vous le souhaitez. On va faire simple. Et pareil, une fois que le temps est écoulé, les réponses, les bonnes réponses s'affichent. Donc voilà, ce que vous voyez en rose pâle, ce sont les bonnes réponses qui s'affichent une fois que le temps est écoulé. Et vous pouvez passer votre souris sur chaque levier de motivation pour avoir un petit rappel de ce que je sais, puis ça vous donne des petits indices pour replacer les cartes. Donc là, on est vraiment sur une activité hyper complète. Quand vous avez là, donc là vraiment, si l'apprenant il fait ça dans le temps imparti, on peut dire qu'il a compris ce que c'est. Et donc forcément, il y a beaucoup d'éléments. Vous voyez, c'est un template qui est très fourni. Il y a beaucoup de choses. Ça, on ne le met pas dès le début. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre plutôt à la fin. Et notamment quand j'ai déjà fait des activités qui sont un petit peu plus légères, comme celle d'avant, avec où il faut remettre les mots avec les bonnes définitions, qui est un peu plus classique. On fait d'abord des éléments, des activités un petit peu comme celle-ci, avant d'aller dans des activités qui sont beaucoup plus complètes. Et du coup, bah, ici, justement, donc il y avait Swazik qui posait la question de est-ce qu'on peut randomiser les cartes? Eh bien oui, c'est le cas sur cette activité.
Donc là, vous avez le dos des gamificards, et en fait, vous pouvez cliquer, donc Jean, si tu peux cliquer sur une carte pour montrer ce que ça fait. Et donc voilà, en fait, comme vous le voyez à l'écran, il y a une petite animation sympa, et en plus, ça change les cartes, et du coup, si vous revenez plusieurs fois, vous avez des gamificards qui sont différentes. Et donc, ça peut permettre de demander, par exemple, ici, quelle idée d'activité on aurait envie de faire avec ces cartes-là. Et donc, chaque personne qui serait sur le Geniali aurait sa propre main de cartes. Et alors, bien sûr, je pense que c'est compliqué d'utiliser les 5 cartes tirées au hasard sur une idée en elle-même, mais on peut très bien se dire que ça va nous proposer suffisamment d'idées différentes pour qu'on puisse en combiner certaines d'entre elles sur un projet. Et donc là, au bout de quelques secondes, il y a la pop-up qui vient pour répondre à cette question, et du coup, effectivement, ça permet de conserver du coup la réponse en fait de l'apprenant à partir du moment où c'est une option qu'on a activée sur Geniali. Du coup, ça permet justement de savoir un peu si les personnes ont eu des bonnes idées ou pas, et donc de pouvoir, au-delà du Geniali, faire un feedback dédié à la personne, des choses comme ça. Donc il y a plein de possibilités. On a essayé de faire quelque chose de marrant pour nous, mais aussi d'intéressant à vous montrer. Donc comme je disais, on va pouvoir après vous le partager. Qu'effectivement, certaines des cartes qu'on a pu utiliser ici, en soi, il y a vraiment beaucoup de cartes. Il y en a qui nous parlent un peu plus. Il faudrait que je vous montre un peu plus comment on a eu exactement les idées, mais je vais pouvoir en parler juste après. Notre Yes. petite surprise, c'est tout simplement que en faisant ce webinaire, on s'est dit il y a vraiment plein de choses intéressantes à montrer. 1 heure, c'est pas suffisant, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a Ouais. encore des réponses à donner suite à vos questions, parce que le temps passe vite. Mais on s'est dit, et si on faisait un atelier ensemble pour partager, bah, du coup, comment avoir des idées avec les gamificards et comment les concrétiser ensuite sur Geniali. Et du coup, on fait un tout premier atelier ensemble à Paris le 25 mars. Et du coup, l'idée, c'est que vous allez pouvoir potentiellement participer à tout ça. Pour dire quelques mots sur l'atelier, donc c'est le 25 mars à Paris. L'idée, c'est vraiment finalement d'aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui en 1 heure et de vraiment faire de la mise en pratique. Jean, peut-être que tu veux dire 2, 3 mots sur l'atelier, et puis ensuite on peut répondre aux dernières questions qui sont sur le chat. Yes. Bah, en tout cas, merci pour les retours, pour vos retours sur par rapport à la démo. Je suis contente que ça vous ait plu. Je sais que que vous adorez ça. Donc voilà, c'est pour ça que on s'est dit, on va quand même leur faire voir un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire. Et donc, on sera ravis de vous accueillir le 25 mars en présentiel, déjà pour vous rencontrer aussi, parce que bon, les formations visio, on va dire qu'au bout d'un moment, on aime bien aussi se rencontrer. Donc, surtout que moi, j'ai pas pu rencontrer plein d'entre vous parce que j'avais la grippe pendant le Learning Technologies, donc je suis très frustrée. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir vous rencontrer en personne. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas, en effet, à nous écrire si vous avez besoin de plus d'informations. Mais l'idée, c'est qu'on a vraiment remarqué ce côté qui est très difficile, hein, en effet, de trouver des idées, on va dire, de gamification. C'est OK, super, la gamification, mais comment je fais, comment je trouve, comment, voilà, comment on fait pour que ça foisonne. Donc, l'idée, c'est que vous repartiez vraiment avec des idées concrètes que vous pourrez utiliser avec votre propre public, hein, parce que c'est aussi l'idée, c'est OK, comment trouver des idées, trouver des idées qui soient adaptées à mon public, comment intégrer tout ça dans ma phase de scénarisation pédagogique. Tout ça, ce sont des choses dont moi-même, je suis passée par là, donc évidemment qu'on va vous donner des clés pour tout ça. Et ensuite, la partie technique dans Geniali, OK, super, mais comment je passe le cap? Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent. J'ai les idées, mais je sais pas les mettre en place, concrètement, dans Geniali, j'ai pas les compétences techniques. Donc là encore, bah, ce sera l'idée de vous montrer comment techniquement, dans Geniali, on fait ça. Voilà. Vous avez maintenant un aperçu des possibilités incroyables qu'offre la combinaison Geniali plus gamification pour transformer vos formations en une véritable expérience interactive. Mais on sait très bien qu'une vidéo n'est pas suffisant. Et si on passait à la pratique ensemble?
Comme vous l'avez entendu dans le webinaire, le 25 mars à Paris, Alexandre et moi-même organisons notre tout premier atelier en présentiel spécialement conçu pour vous aider à appliquer tout ce que vous venez de voir de façon concrète et guidée. Au programme, expérimentation en direct des gamificards pour générer vos propres idées de gamification. Création pas à pas d'activités interactives dans Geniali, même si vous partez de zéro. Accompagnement personnalisé par nous deux pour débloquer vos difficultés et vous faire gagner un temps fou. Cet atelier, c'est l'occasion parfaite pour transformer votre vision en réalité et repartir avec des modules e-learning concrets prêts à l'emploi. Les places sont limitées pour garantir un accompagnement de qualité. Donc si vous voulez faire partie des premiers privilégiés à rejoindre cet atelier, prenez directement rendez-vous avec moi avec le lien Calendly en description. Réservez votre créneau dès maintenant et voyons ensemble comment cet atelier peut vous aider. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un like, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite!